Salut équipe, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ce soir, ou ce matin, je sais pas ce que je dois dire. Je sais pas si vous voyez, mais il est 3h, ok, 3h03 du matin. Regardez en haut. Je voulais vous montrer avec mon téléphone, mais je filme avec mon téléphone, donc c'est plus compliqué. 3h du matin parce que j'ai dû tourner une vidéo ce soir, parce que j'avais envie de... Enfin, j'avais envie. Je vais vous expliquer justement, c'est lié à l'anecdote. Regardez, ça a tourné avec le petit setup en face de moi. Bref, en fait, ce soir, je voulais vous partager un enseignement que j'ai partagé dans une vidéo que je viens de tourner justement, dont je ne vais pas vous parler maintenant parce que je n'ai pas envie de spoiler le titre de la vidéo, puis surtout, elle va pas arriver tout de suite. Donc, j'ai pas envie de faire le mec qui vous fait patienter pour rien. Et dans cette vidéo, je partageais des enseignements que j'ai eu en 2022, que j'ai appris l'année dernière. Et il y en avait une qui était, enfin, il y en avait un qui était le fait de voir les deux côtés d'une pièce. Lorsqu'on vit un événement, par exemple, de comprendre que parfois, les pensées négatives que l'on peut ressentir du côté pile, en fait, ça peut nous aider à faire des choses du côté face. Et que, de manière générale, lorsqu'on vit un événement, nous, on le voit simplement d'une facette, on le voit simplement d'un côté, et on oublie l'autre côté, qui parfois n'est visible que quelques années plus tard, en fait, parce que les événements peuvent prendre une autre tournure avec le temps, et ils peuvent prendre une dimension justement multidimensionnelle, alors qu'on les voyait simplement d'un seul regard et d'une seule facette. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette idée d'avoir toujours deux côtés d'une pièce, j'ai l'impression qu'on a aussi besoin de deux types de personnes. On a besoin d'avoir des personnes qui nous poussent vers le haut et des personnes qui ne croient pas en nous. Si on avait tous des personnes autour de nous qui croient en nous et qui nous font des compliments et qui nous poussent à aller dans la bonne direction, je pense qu'on irait moins loin que si on avait 80% de personnes qui nous poussent vers le haut et 20% de personnes qui ne croient pas en nous. Parce qu'on a besoin de toujours les deux énergies, toujours le yin, un peu cette idée de yin et yang, tu vois, un peu de blanc et de noir. On a besoin d'un peu de méchanceté, d'un peu de positivité. On a besoin un peu des deux, je pense, pour nous pousser à faire des choses. Et en tout cas, je pense que on a besoin donc de cette diversité d'émotions, on a besoin de cette diversité de personnes, même de... on- il y a beaucoup il y a beaucoup en ce moment sur Internet, on en parlait beaucoup sur YouTube récemment, enfin j'ai vu beaucoup de personnes en parler, la modération YouTube en ce moment qui censure tous les gros mots sur YouTube, et c'est pour ça qu'on voyait des vidéos de Squeezie où chaque merde ou chaque putain était démonétisé, enfin non, était bipé au montage pour pas être démonétisé ensuite. Et il y a beaucoup cette censure de la haine en ce moment. Il y a des lois même qui sont passées hein, pour censurer la haine sur Internet, pour prévenir euh, le harcèlement, mais qui du coup deviennent plutôt des lois pour censurer la haine et chercher à la faire disparaître au maximum. Alors que selon moi, la haine, c'est une émotion qui fait partie du panel d'émotions qu'on peut ressentir et qui est une émotion importante, qui peut nous faire ressentir des choses importantes aussi, qui peut nous faire des choses positives aussi, et qu'on ne devrait pas forcément ni chercher à éviter des autres, ni chercher à, euh, ni chercher à masquer lorsqu'on la ressent soi, parce qu'on a le droit de ressentir de la haine. Et je pense quand même, enfin je pense surtout que quand on en ressent, on peut en faire quelque chose. Ce que je trouve dommage par contre, c'est d'avoir de la haine et de la donner juste aux autres. Enfin de chercher à s'en séparer en donnant, en envoyant sa haine sur d'autres personnes. Mais en soi, euh, lorsque c'est donné dans un dosage qui est pas trop élevé, la haine, ça peut nous aider carrément à faire des choses, hein. Euh, que ce soit orienté vers nous ou que ce soit la haine que l'on ressent en soi-même. Mais c'est encore une fois cette idée d'avoir une pièce à double face. Euh, Tu peux juste, on va dire, prendre la haine. Oula, il est tard, hein. J'essaie de faire des phrases, de faire des vidéos intéressantes. C'est ça aussi le problème lorsque tu veux. En fait, je devrais arrêter de faire des vidéos je devrais arrêter d'essayer d'apprendre un truc chaque jour. Je devrais juste essayer de dire comment ça va moi dans ma vie en ce moment. Ça vous intéresserait aussi, je pense, et vous n'avez pas besoin d'apprendre un truc chaque jour grâce à moi. Enfin, je peux pas vous apprendre un concept chaque jour. Du coup, j'essaie à chaque fois de dire des trucs intéressants.
alors que parfois je devrais juste raconter, ce qui se passe, actuellement dans ma vie et trouver l'enseignement qui va avec. Et encore, je devrais pas forcément vous partager des enseignements à chaque fois. Je pense que je 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 découvre pas des enseignements chaque jour, je pense pas. Hem, enfin bref, tout ça pour vous dire que, récemment, même pas récemment, même dans mon entourage, j'ai eu parfois des personnes qui étaient, plus «toxiques» que d'autres, entre guillemets, même toxiques, je vous jure ce mot, je l'entends tellement toxique en ce moment qu'il en perd en sens. Hem, mais du coup, même moi dans mon entourage, j'ai pas que des personnes positives, ni même sur mes réseaux, même si j'en parle pas toujours. Il y a aussi des personnes qui, je dirais, peut-être pas 10 mais 5 de personnes qui veulent pas mon bien sur internet, qui me l'ont parfois fait savoir ou qui sont parfois restées dans leur coin. Mais je sais qu'elles sont là et c'est pas quelque chose de mal en fait. C'est quelque chose qui a faible dose. C'est ça aussi que je voulais dire parce que lorsqu'il y a trop de haine contre une personne en particulier, c'est ça le problème d'une personnalité publique, c'est qu'on peut récupérer la haine de 90 de la population ou 90 d'un réseau social. Là, ça devient compliqué. Et ça, je l'ai pas vécu, mais ça, je sais que c'est compliqué. Et ça, c'est pas justifié non plus. Mais ça concerne que très peu de personnes, en fait. En fait, la plupart du temps, avoir un petit peu de haine contre soi, ça aide plus qu'autre chose. Et ça peut pousser à faire des choses comme, par exemple, tourner une vidéo à 3 heures du matin, alors qu'on n'est pas forcément prévu de la tourner, mais qu'on a faite pour utiliser les énergies négatives de certains pour en faire quelque chose de positif pour d'autres. Donc ça, c'est un petit peu le message de base de cette chaîne, hein, de partir d'un événement négatif ou de faire quelque chose de partir de, d'une déception, d'une remise en question pour faire quelque chose après. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai fait ce soir ou ce matin, je sais pas, je vais aller dormir parce qu'il est très tard. J'ai un appel demain en plus avec des membres de la formation que j'ai lancée en décembre et que j'appelle en ce moment personnellement. Donc appel demain à 9 heures. Donc je vais dormir. Bonne nuit à tous. On se retrouve demain ou après-demain ou après-après-demain dans... dans un prochain clip. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Ciao.